Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Shalom, nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé encore aujourd'hui cette opportunité afin de vous apporter dans votre maison, dans votre bureau, là où vous êtes présentement, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour cette occasion qu'il nous a donnée. Encore une fois, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous venons terminer le message que nous avions commencé la fois passée sur les thèmes intitulés « Un défi contre le défi » qui est tiré dans le texte de 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 54. Je crois que d'aucuns ignorent cette belle histoire, cette belle illustration de la victoire de David sur le géant Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous avons lu la fois passée ce texte en entier. Bon, pas en entier totalement, nous avons pris le verset qui nous était vraiment utile afin que nous puissions comprendre ce que nous parlons à propos de ce thème que nous avons intitulé « Un défi contre le défi ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions défini un défi, le premier défi comme étant toi et moi. Les hommes, les personnes que Dieu a créées. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés comme tout le monde. Je l'avais déjà dit, pour créer le ciel et la terre, Dieu avait parlé. Dieu avait fait des déclarations. Mais pour créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Les choses changent, les choses sérieuses commencent. Donc Dieu avait créé l'homme dans le but de prendre possession, de gérer tout ce que Dieu avait créé avant lui. Il devrait y avoir une personne qui devrait avoir la maîtrise sur toutes les créatures de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé à son image. Et la Bible dit, pour qu'il domine. Qu'il domine. L'homme a été créé pour dominer. Mais écoutez, c'est-à-dire, tu as un défi, tu as un but, tu as une mission que le Seigneur t'a donnée. Tu dois l'accomplir, tu dois l'exécuter. Tu as un défi. Pour ceux qui sont autour de toi, tu as un défi. Pour tous les problèmes qui se présentent au devant de toi, tu as un défi. Il ne faut pas négliger ça. C'est très important. Personne ne peut dominer sur toi, puisque tu as été créé à l'image de Dieu. Bien que l'homme avait péché, il avait perdu toute l'autorité que le Seigneur, l'Éternel lui avait donnée. Mais écoutez, Christ était venu pour que l'homme soit rétabli dans ses droits, pour que la personne soit rétablie dans ses prérogatives. Voilà pourquoi sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Donc nous avons été rétablis dans notre pouvoir de dominer et de contrôler le monde. Donc j'ai dit que tu as un défi. Avant de mourir, avant que tu quittes cette terre des hommes bien-aimés, tu dois accomplir la mission que le Seigneur t'avait confiée. Sinon, c'est un échec. Et j'ai dit que le deuxième défi, c'était tous ceux qui sont autour de toi. Puisque le verbe défier veut tout simplement dire quelque chose qui refuse de se soumettre à la force de quelqu'un. Quelque chose qui te résiste. C'est aussi un défi. L'homme que Dieu a créé, c'est un défi. Mais quand tu es venu sur la terre, il est en face des défis. Il est en face des choses qui lui résistent. Nous avons dit que le mariage aujourd'hui devient un défi. Depuis que tu as commencé à prier, il y a ceux-là qui passent beaucoup de temps, Seigneur,
tu n'arrives pas à te décider. C'est un défi. Il y a ceux-là qui échouent. Il y a des choses qui te résistent depuis que tu as terminé les études jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu n'as pas l'emploi, tu n'as pas le travail. C'est-à-dire, l'emploi te résiste. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Quelque chose qui te résiste dans ce monde, c'est un défi. Il faut apprendre à avoir la victoire sur tout ce qui te résiste. Gloire au Seigneur. Et voilà pourquoi nous avions dit que nous avons pris ce texte de David. Pourquoi David avait remporté la victoire sur ce Goliath, cet homme géant, cet homme puissant, bien aimé. Apparemment, si on prend David et Goliath, comme les Guinois disent, il n'y a pas match. David ne pouvait pas tuer Goliath. Mais si David était parvenu plutôt à remporter la victoire sur Goliath, c'est puisqu'il y avait des secrets. Il y avait des secrets. Il y a des secrets, il y a des piliers que David avait mis en pratique, que David avait respecté, que David avait eu connaissance, il avait mis ça en pratique pour qu'il puisse remporter la victoire sur Goliath. Et nous avions dit qu'aujourd'hui nous allons clôturer avec le défi. Il y a quelques défis, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont permis à David de remporter la victoire sur Goliath. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des motivations. David était motivé. Si nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 25 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci, verset 25, 1 Samuel chapitre 17, verset 25 au verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Et si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses. C'est ça d'abord les motivations. Quelle était les motivations? David a appris que si quelqu'un tuait Goliath, le roi a donné sa parole d'honneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Le roi les comblera de richesses. Ah bon? Non seulement le roi les comblera de richesses, la Bible ajoute, il devient le gendre du roi. Quel privilège de devenir le gendre du roi, d'épouser la fille du roi. Non seulement d'être comblé de richesses, non seulement de devenir le gendre du roi, mais le roi affranchira la maison de son père. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, non seulement le roi affranchira, c'est-à-dire en Israël, pendant cette période-là, tout le monde était les esclaves, était le sujet du roi. Le roi pouvait tout faire. S'il voit une belle femme, il le prenait comme son épouse. S'il voit un homme vigoureux, un homme robuste, il le prenait, il le mettait dans son armée pour que lui soit à la tête de son armée. Voilà pourquoi la Bible dit ici que parmi les motivations de David, c'est lui qui tuera les géants Goliath, lui et sa famille seront affranchis. C'est-à-dire, ils ne seront plus les esclaves. Écoutez bien, mes amis, Seigneur, je voudrais te dire une chose. Si tu n'arrives pas à vaincre le défi qui est au-devant de toi, à dominer sur le défi qui est au-devant de toi, le défi dominera sur toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus ils ont construit le mur de lamentation. Ils se lamentent, ils pleurent, ils passent la plupart du temps dans des jets de prière. Bien aimé dans le Seigneur, cela ne suffit pas. Vous avez autant prié, vous avez autant gêné. Il faut maintenant passer à l'action. Donc sinon, les défis, toi tu as un défi,
il y a un défi aussi qui est devant toi, il y a un problème qui est au-devant de toi. Si tu ne fais pas d'attention, le problème va te submerger. Le problème va dominer sur toi. Tu seras de plus en plus et éternellement un esclave. C'est la chose que David avait refusée dans sa vie. Il dit, voilà maintenant que le Seigneur me donne l'opportunité. Voilà maintenant que Dieu me donne l'occasion. Je dois démontrer de quoi je suis capable. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, non seulement le roi affranchira la maison de son père, mais il ôtera l'opprobre. Il ôtera l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. La plus malheureuse, la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez subi la honte pendant plusieurs années. Toi qui te dis être un frère en Christ, une sœur en Christ, mais quelle est la vie que tu mènes? Tu manques même 1000 francs congolais. Tu manques même les unités. Tu n'as même pas des habits à porter. Tu souffres sérieusement. Tu viens à l'église, tu chantes, tu glorifies le Seigneur est grand, Dieu est puissant, oui. Mais qu'est-ce qui reflète la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie? Tu es vivant, mais cela ne suffit pas. Au-delà d'être en vie, il faut que les gens voient en toi la manifestation de la puissance de Dieu, de la main de l'Éternel dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience de ces choses. Tu ne dois pas être éternellement un homme qui subit. Non, refuse de subir la souffrance. Tu dois te lever pour dire, aujourd'hui j'ai dit non à la souffrance. C'est comme David, lorsqu'il est allé rejoindre ses frères sur les champs de bataille. Écoutez, il a demandé, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer ce Goliath? Il a dit, on lui a dit 4 choses pour la meilleure compréhension. Le roi le comblera des richesses. Troisièmement, il affranchira la maison de son père. Et troisièmement, il ôtera l'opprobre. Je voudrais parler de ces quelques piliers qui ont poussé David. Ça, c'était des motivations. C'était une parenthèse. Mais quels sont les piliers qui ont aidé David à remporter la victoire sur les géants Goliath? Pendant 40 jours, la Bible dit que cet homme, il s'est levé. Il lançait le défi à Israël. Personne n'était capable. C'était la honte. C'était l'ignominie. Personne ne pouvait se lever et que se disait avoir un Dieu puissant. Personne ne pouvait lever son petit doigt pour dire, roi Saoul, moi je vais affronter David. Personne n'a osé. Mais David, qu'il est venu un petit enfant, les gens voyaient en lui un petit enfant. Attention, il y a eu quelques piliers. Le premier pilier, c'était quoi? Où je voudrais vous donner ces secrets de ce pilier. Le premier pilier, pour ceux qui écrivent, décide-toi de relever les défis. Bien-aimé dans le Seigneur. Le premier pilier, tu dois te décider. Tu dois prendre une décision personnelle compte tenu de tout ce qui se passe autour de toi. Les échecs, la honte, l'ignominie, les choses ne marchent pas. Tu vis toujours dans cette situation pendant plusieurs années. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand vas-tu rester dans cette situation? Décide-toi. Décide-toi. Attention, dans la décision, il y a 3 éléments. Quand quelqu'un veut se décider pour faire quelque chose, pour relever les défis qui sont devant de lui, dans la décision, il y a 3 implications. Première implication, la prise de conscience de son état. Gloire au Seigneur. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, t'amener aujourd'hui à prendre conscience de ton état. C'est-à-dire, si tu ne te lèves pas, personne ne te lèvera à ta place. Tu ne fais pas quelque chose pour que ta situation change. Personne ne le fera à ta place. Tu es seul devant le défi de ta vie. Tu es seul devant le problème qui t'entoure. Tu dois prendre une décision dans ta vie.
Et ça, avant d'arriver à une décision, il faut une prise de conscience. Deuxième élément, la décision, je l'ai dit. La prise de conscience précède la décision et après la décision, c'est l'action. Voilà, dans la décision, nous avons ces trois choses. Nous avons la prise de conscience, nous avons la décision et l'action. C'est comme quelqu'un qui est assis. C'est comme quelqu'un qui dort. Il se rend compte que la prise de conscience, c'est-à-dire, il se rend compte que le soleil s'est déjà levé, il est 8 heures, qu'il avait un rendez-vous important à 8 heures ou à 8h30. Il lui reste seulement 30 minutes pour arriver sur le lieu de rendez-vous. S'il tient à arriver sur le lieu de rendez-vous, qu'est-ce qu'il devrait faire? S'il est encore au lit, s'il est encore à la maison, mais il doit se lever. Il doit prendre conscience que je dois aller au rendez-vous. C'est un rendez-vous très important pour moi. Si je reste dans cette position, cette personne ne viendra pas vers moi, puisqu'on s'est convenu de nous rencontrer à l'adresse bien indiquée. Donc cette personne-là, ce sont des gens sérieux. S'ils arrivent à l'endroit indiqué ou à l'heure indiquée, ils ne te trouvent pas, il va dans ses autres occupations. Alors si vous y tenez, à arriver là-bas, vous devrez faire quelque chose. Donc vous devez prendre conscience qu'il est déjà 8 heures. Il me reste 30 minutes pour que je puisse arriver là, sur le lieu de rendez-vous. Et la décision, c'est quoi? La décision maintenant, puisqu'il y a ceux-là qui prennent conscience, mais restent à leur position. Alléluia. Depuis qu'il a pris conscience que les choses ne marchent pas, il ne se décide pas. Donc le deuxième élément, c'est la décision. Décision, c'est quoi? C'est de s'élever, comme je l'ai dit. Vous devez quitter là où vous êtes. Vous devez abandonner votre ancienne position là, de coucher, de pleurnicher, de dire seulement, dans notre famille, il y a des sorciers. Dans notre famille, les gens n'avancent pas. Attention, les gens qui réussissent dans la vie, ils ont des mains comme toi. Ils ont des yeux comme toi. Ils ont 2 pieds comme toi. Ce sont seulement les gens qui ont pris conscience que je dois faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous décider. David a pris conscience lorsqu'il a vu Goliath. Il a dit, ce n'est pas possible. Cet homme, pendant 40 jours, il n'y a personne qui peut s'élever pour affronter cet homme. Il a dit, ce n'est pas possible. David a pris conscience que nous appartenons à un Dieu puissant, qui ne peut pas être humilié comme ça pendant 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, si les combats n'avaient pas eu lieu, qui seraient devenus les enfants d'Israël? Automatiquement, ils devraient devenir les esclaves des Philistins. Un point trait. Après 40 jours, puisqu'il n'y avait personne qui pouvait lever son petit doigt pour dire au roi, Saoul, moi je me décide d'affronter Goliath. Donc finalement, automatiquement, on allait seulement siffler la fin de la guerre, la fin du combat et déclarer tout simplement que les Israéliens étaient devenus, à dater de ces jours-là, les esclaves des Philistins. Voilà pourquoi David a pris conscience. Il a compris, je dois relever les défis. On ne peut pas continuer à humilier les dieux tout-puissants. Moi, je connais ce que Dieu est capable de faire. J'ai entendu mes aïeux, mes grands-pères raconter ce que Dieu avait fait en Égypte. Ce Dieu-là n'a pas changé. Bien aimé, le Dieu que tu pries n'a pas changé. De la même manière qu'il est intervenu dans la vie de plusieurs gens, plusieurs personnes, il est capable de le faire aussi dans ta vie aujourd'hui. C'est question seulement de prendre conscience de ton état, de la situation. Que si tu ne te lèves pas, personne ne combattra ta place. Mais écoutez ce que le frère de David lui disait. Nous connaissons votre malice. Nous savons que c'est pour venir regarder la guerre. Tu es curieux que tu es venu ici. Non, 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 non. Attention, David n'était pas venu pour voir la guerre. Il avait une mission. Son père l'avait envoyé pour venir voir ce frère. Pendant 40 jours, leur papa n'avait aucun écho de ce qui s'était parti sur les champs de bataille combattre Goliath. C'est pourquoi David avait été envoyé son père
Eliab qui disait à Shammah qui disait à David, à qui tu as laissé le petit troupeau qui appartient à notre peuple, puisque David était berger dans la brousse. Non, bien-aimé dans le Seigneur, David avait pris la décision. Après la prise de conscience, David avait pris la décision. Il a dit à Saoul, moi, je vais combattre contre Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut oser. Dieu soutient toujours les gens qui osent dans la vie. Les gens qui osent, même si ça ne reçut pas. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui ont reçu dans leur vie, ce sont les gens qui sont passés par beaucoup d'échecs. Après avoir rencontré les échecs, on apprend, on devient expérimenté, on acquit une nouvelle expérience. David s'était décidé et on a rapporté le message jusqu'à Saoul pour dire qu'il y a un enfant qui est venu, qui s'appelle David. Il a pris la décision, il s'est décidé de combattre Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, les défis qui sont au devant de toi, décide-toi, 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 décide-toi mon frère. Personne ne le fera à ta place, sinon tu vas rester dans le propre, tu vas rester esclave, tu vas rester dans l'humiliation. Écoutez, et troisième élément, l'action. David avait non seulement décidé, il avait affronté Goliath. Il avait affronté Goliath. Il s'est levé. Il est parti. Bien aimé, sans ces éléments, il est pratiquement impossible de remporter la victoire. Tu pleures, tu te lamentes. Tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Mais moi je te dis c'est aujourd'hui. Prends la décision. Premier élément, nous avons dit, décide-toi de relever les défis. Deuxième élément, confesse positif. Car Dieu est celui qui soutient ceux qui s'attachent. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es incapable, mais comme tu as Dieu en toi, tu dois confesser la positivité. Tu dois croire que moi je suis avec les dieux tout-puissants. Je prie, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je serai capable. Je serai capable, je ne mourrai pas pauvre. Commence à confesser. Personne ne viendra confesser à ta place. Bien-aimé, commence à confesser positif dans ta vie. Commence à confesser positif. Révise la médiocrité. Révise la souffrance. Commence à confesser la positive. Change ta façon de voir les choses. Même si les autres n'ont pas réussi. Mais toi, tu vas réussir. Puisque le Seigneur est avec toi. Gloire au Seigneur. Si nous lisons dans le verset 46 à 47, toujours le même texte, les 1 Samuel, chapitre 17, verset 46 au verset 47, la Bible déclare, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Voilà. Voilà les déclarations de la vie. Il regarde Goliath, un géant, un homme robuste, un homme habitué à la guerre. Il lui dit, aujourd'hui, pas demain, l'Éternel te livrera entre mes mains. Bien-aimé le Seigneur, lève-toi. Le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Lève-toi, bien-aimé. Il dit, j'abattrai, je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres des champs de Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Vous voyez, tout ce que David avait déclaré, c'est ce qui était arrivé. La Bible déclare, ce qu'un homme craint, c'est ce qui lui arrive. Ce qu'un homme redoute, c'est ce qu'il atteint. Bien-aimé le Seigneur, tu ne fais que reculer. Voilà pourquoi ta vie est restée stationnaire. Rien n'avance dans ta vie. Tu ne changes pas. Après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, tu es toujours la personne que les gens ont connue. Quand ils te voient, les gens qui sont séparés de toi, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, quand ils reviennent, rien n'a changé. Tu deviens rabbi, tu es toujours rabbi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change. Toi, tu n'es pas rabbi. Tu es appelé à te métamorphoser. Tu es appelé à changer. Le verset 47, la Bible déclare,
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ce n'est ni par la force, ce n'est par la puissance. C'est David, ce n'est pas David qui devrait combattre. C'était Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas combattre le Dieu qui est en toi, l'onction que Dieu a mis sur toi, les promesses que l'Éternel t'a données. C'est ce qui te fait grand. C'est ces promesses-là qui vont te faire entrer dans le milieu de grandes personnalités. Gloire au Seigneur. Écoutez, il faut qu'on pense positif. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils tiennent leurs paroles, quand ils tiennent le langage, c'est toujours le désespoir. C'est toujours la négativité. Mais je vous dis, David a confessé la victoire avant de voir la victoire arriver. Puisqu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur le rémunérateur qui était le Dieu Tout-Puissant et le Dieu glorieux. Troisième pilier, affronte Goliath car la victoire t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, affronte Goliath. Goliath, c'est le défi, c'est le problème qui se présente au devant de toi. Décide-toi, lève-toi d'affronter Goliath. Et en termes de conclusion, le verset 48, la Bible déclare: aussitôt le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, et David courut sur les champs de bataille et à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin et qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Bien-aimé, en conclusion, je voudrais dire à quelqu'un: toi tu es David de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu es appelé à ôter le propre, la honte de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le David de ta famille. Tu es appelé à travers toi, à travers la victoire que le Seigneur va te donner, à travers ce que Dieu va accomplir dans ta vie. C'est au travers de toi que ta famille ne vivra plus dans la pauvreté. Vous serez affranchis. C'est au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te comblera de richesses. Sous travers cette victoire, tu es David, tu es capable, tu as en toi ce qui est utile, ce qui est important pour vaincre Goliath. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis, bien-aimé, et je vous demande d'être toujours branchés dans notre programme, sur notre site de YouTube. Restez attachés à ce Dieu-là. Il est capable de faire de grandes choses. C'est votre humble serviteur, le révérend José de Jésus, qui vous salue et que le Dieu que je sais vous comble de toutes sortes de bénédictions. Si vous voulez vous joindre à nous, notre église est située sur l'avenue Sandora, numéro 86A, dans la commune de Kassavubu. Prenez nos numéros de contact 4999 59 783 ou 89 89 140 22. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous accorde toute sa faveur au nom de Jésus. Amen.